Bienvenue sur le podcast des parents entrepreneurs et investisseurs. Je suis Christelle du blog Nouveau Tournant et j'accompagne des parents à se dégager des revenus en ligne. Si vous êtes à la recherche d'idées inspirantes, de méthodes, de retours d'expérience, si comme moi vous avez soif de liberté, alors je vous partage tout ici pour vous rapprocher de la vie de vos rêves, pour que vous puissiez enclencher votre nouveau tournant, pour que tout devienne possible. Dans ce premier épisode, vous découvrirez le parcours d'une maman entrepreneur à la tête de 2 business, Judith Paris. Vous découvrirez notamment comment Judith est devenue entrepreneur après une carrière en tant qu'infirmière et un burn-out. Comment elle a réussi à dépasser sa peur de manquer d'argent et de crédibilité, comment elle concilie sa vie de famille et son activité, et les conseils qu'elle donne à tous parents qui aimeraient se lancer eux aussi dans l'entrepreneuriat. Place à ce tout nouvel épisode autour du parcours très inspirant de Judith. Bonjour Judith, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode de ma chaîne podcast. J'aimerais que tu te présentes à mes auditeurs en quelques mots. Qui es-tu, que fais-tu et où vis-tu ? Bonjour à toi Christelle. Eh bien écoute, j'habite en Belgique, je suis une maman entrepreneur de 40 ans. J'ai donc un enfant de 7 ans, un garçon de 7 ans et une fille de 9 ans. Je suis donc une maman entrepreneur, j'ai 2 business. Mon business principal s'appelle pourvotrebusiness.com et je crée notamment des formations en ligne pour aider les entrepreneurs à digitaliser leur business et avoir une utilisation plus fluide et plus simple de l'outil informatique. Et à côté de ça, j'ai également un autre business qui lui nourrit mon cœur de maman, qui s'appelle La Cazen, et je crée des cahiers duo parents-enfants pour découvrir ensemble des outils de développement personnel. Et donc, par exemple, le premier cahier, il est sur le thème de la joie, se connecter ensemble à la joie. Alors toi, tu es une maman entrepreneur comme moi. Je sais qu'on entre toutes les deux beaucoup en résonance. On se retrouve beaucoup sur pas mal de points, Oui. et notamment au niveau, quelque part, d'un certain parcours, parce que tu n'es pas devenue entrepreneur tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies réussi ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Quel a été ton élément déclencheur pour opérer finalement ce nouveau tournant dans ta vie ? Eh bien, écoute, à la base, dans mon ancienne vie, j'étais infirmière. Donc, j'ai choisi ces études-là pour partir dans l'humanitaire. Après 5 ans avec Médecins sans frontières, donc j'ai rencontré mon mari qui est infirmier et informaticien. On est revenu en Belgique. Et après des études, un master en santé publique, je suis devenue coordinatrice dans une société de soins à domicile. Et là, j'ai fait un burn-out. Et donc, c'est vraiment ce burn-out qui m'a permis de me dire, OK, là, je suis en mode survie. Je suis une maman dragon qui crie beaucoup sur mes enfants, donc stop. Et après 6 mois d'arrêt maladie, je suis retournée sur le terrain. Je me suis rendu compte que c'était plus possible et donc j'ai décidé de tourner la page. C'est pas évident quand on a une étiquette finalement d'infirmière. Mes études, c'est infirmière. Qu'est-ce que je fais après ça ? Donc là, ça fait 4 ans que j'ai complètement tourné la page du côté médical. Et je dirais que depuis 4 ans, il a fallu tâtonner au départ. Il y a des projets qui se sont créés, certains qui n'ont pas du tout fonctionné, certains projets qui sont restés encore dans la coquille. Il y a eu plein d'idées, j'ai créé plusieurs business. Et puis, j'ai créé La Cazen, qui était le premier business qui a fonctionné. Et je dirais que l'élément déclencheur qui m'a permis d'oser encore aller au-delà de ma peur et de créer un business où j'allais vraiment donner des formations informatiques en ligne pour les entrepreneurs qui me demandaient vraiment de sortir de ma zone de confort et de ne pas écouter le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je, moi, infirmière, pour oser prétendre former des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs ? C'est parce qu'à un moment donné, il a fallu, financièrement parlant, c'était plus possible. Et donc, c'est ça, ou retourner travailler dans un supermarché en mi-temps. Mon mari m'a dit, écoute, c'est hors de question, suis tes rêves. C'est peut-être l'occasion maintenant de te lancer dans ce projet dont tu parles depuis 2 ans, mais que tu n'oses pas. Et ça a été vraiment la bonne chose à faire. Ça s'est lancé directement pour votrebusiness.com, oui. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu cette pression financière, en fait, à un moment donné où tu te dis, tu ne pouvais pas forcément vivre que du premier business que tu avais lancé et qu'il y avait autre chose, ce second business, pour aider des entrepreneurs sur la partie, on va dire, technique. Et tu t'autorisais pas forcément, comme tu le dis, parce que tu étais infirmière, donc pas forcément dans cette partie-là. Tu t'es quand même formée quand tu parlais justement du syndrome de l'imposteur. Comment ça s'est passé ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, tu sais, tout mon parcours pendant les premières années, tous ces projets que j'ai créés, tous ces business,
J'ai cru parce que ça n'avait pas fonctionné concrètement, que ça avait été un échec. Et en fait, non. Quand on analyse, c'était tous les passages obligés. C'était mon parcours qui m'ont permis, chaque business m'a permis de me familiariser avec un outil, de découvrir une stratégie ou de gagner confiance au niveau de l'utilisation de l'outil de l'ordinateur, de lancer mes campagnes email, de créer mon site internet, tu vois, de gérer plein de logiciels. Tout ça a fait qu'à un moment donné, la Judith d'avant qui était dans ses peurs s'est dit, mais en fait, non, je suis capable. J'ai acquis toute cette expérience depuis ces dernières années. OK, maintenant, je fonce, j'y vais. Est-ce que tu t'es formé aussi Est-ce que tu as rencontré d'autres entrepreneurs? Est-ce que tu as été coaché, accompagné? Quand j'ai commencé, j'ai rejoint l'équipe d'Henriette Nendaka de Rebelle Créatif, qui est une grande coach canadienne qui aide les femmes entrepreneurs à automatiser leur business. J'ai fait partie de son équipe et elle m'a formée pendant 6 mois. Donc ça a vraiment été une belle leçon de vie également au niveau de la gestion d'équipe aussi, etc. Mais sinon, je dirais que j'ai surtout investi en moi pour des coachs, mais au niveau, pas de l'informatique, mais vraiment de la posture entrepreneuriale, au niveau développement personnel, pour découvrir la Judith, vraiment mon leadership et tous ces aspects-là qui sont nécessaires, je pense, au quotidien pour faire un métier entrepreneurial. Tu as cité comme difficulté que tu as dû surmonter le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a d'autres peurs, d'autres problématiques que tu as dû surmonter justement sur ce passage? Oui, alors la peur du manque d'argent, en fait, parce que moi, je quittais un boulot au Luxembourg, quand même comme coordinatrice au Grand-Duché de Luxembourg, où j'avais quand même 4 600 € net par mois, avec un remboursement du prêt de la maison à faire. Donc, c'est pas évident de se dire, OK, je quitte ça et je n'ai même pas l'assurance après que je vais pouvoir créer le même montant. À plein de moments différents. J'ai été dans des situations financières pas évidentes, mais à chaque fois, j'ai appris à gérer différemment, ne plus être dans la peur du manque, mais de me dire qu'en fait, je suis quand même toujours soutenue. Et quand je m'écoute et que je suis connectée et alignée avec ce qui m'apporte de la joie, ce qui me fait vibrer à l'intérieur, il y a toujours des idées qui viennent. Et à chaque fois, quand j'analyse ces 4 dernières années, je n'ai jamais finalement été dans une situation vraiment dramatique. Quand j'étais dans les négatifs, il y avait toujours une rentrée d'argent qui venait après, mais ça m'a permis de ne plus avoir peur du manque d'argent, en fait, de complètement changer ma façon de voir ça, ne pas être paralysée finalement par cette peur du manque d'argent, oui. C'est ça, en fait, de ne pas être paralysé, comme tu le dis, d'agir dans la peur mais plutôt je suis connectée avec mes désirs, mes envies, et je me fais suffisamment confiance pour que des opportunités se présentent régulièrement à moi, et je me fais suffisamment confiance parce que finalement, j'ai regardé dans mon passé et j'ai bien vu qu'à chaque fois, je rebondissais. Exactement. Et ça, c'est important ce que tu dis, le fait dans le chemin entrepreneurial, oser et prendre le temps d'aller voir tout ce qui a bien fonctionné, même parfois de faire une liste pour se rendre compte qu'en fait, quand il y a un inconfort et que je passe à travers l'inconfort, il y a une récompense derrière, il y a une opportunité à grandir et ne pas oublier tout ça et d'en faire finalement comme une règle, une évidence. Chaque fois qu'il y a eu un problème d'argent, en fait, j'ai réussi à rebondir. On gagne confiance et on réagit, on pose des actions différentes par la suite parce qu'on a tout ce background, tout cet historique en fait. Est-ce que, en termes de difficultés éventuelles, au niveau de l'organisation avec ta famille, avec tes enfants qui étaient, je crois, en bas âge, je sais pas Oui, à quel tout à fait, oui. quel était l'âge quand tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur, 3 ans et 5 ans. comment tu as réussi à gérer voilà, ta vie de maman en même temps que ce nouveau rôle de maman entrepreneur? Alors, le côté très positif, c'est le fait que j'étais du coup à la maison. Donc, ça m'a offert vraiment une liberté, une présence incroyable. J'avais un job à responsabilité. Je revenais à la maison avec le téléphone, on m'appelait, les clients m'appelaient, etc. C'était pas évident le week-end à 5 heures du matin. Enfin, c'était vraiment très appréciable. Par contre, les enfants n'ont pas tout, bien sûr, compris. Maman est partie dans un autre bâtiment en dehors de la maison travailler comme infirmière, ça ils comprennent. Maman maintenant est dans la maison, dans son bureau. Ils ne comprenaient pas que c'était un boulot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris par la suite, c'est que c'est vraiment important d'impliquer ces enfants dans ce qu'on fait, même si ce n'est pas toujours très facile à expliquer, à mettre des mots dessus. Leur dire, voilà, moi, je leur montre le cahier, je montre comment je l'ai fait. Mes formations, je fais des vidéos avec eux pour comprendre quand il y a des messages avec mes clients, je leur montre. Et ça a permis, il y a eu vraiment un avant et un après. Quand je les ai impliqués, je leur ai expliqué. Et maintenant, ils comprennent, OK, maman, quand il y a la porte qui est fermée, elle travaille, c'est ça qu'elle fait. Et quelques jours après avoir expliqué à ma fille, j'ai retrouvé le matin sur mon clavier un petit message en disant, je t'aime, maman, continue de croire en tes rêves et en ton destin, quelque chose comme ça. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, la puce, et en fait, elle avait besoin de ça, de comprendre concrètement, maman, c'est quoi qu'elle fait quand elle vient pas jouer avec nous. C'est pas qu'elle a pas envie de passer du temps avec nous, c'est juste, c'est son nouveau boulot.
Ils nous donnent de beaux exemples, nos enfants, hein. Oui, tout à fait. Et au niveau de ton compagnon, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as reçu du soutien? Mon mari est à la fibre entrepreneuriale depuis toujours. Et donc, j'ai la chance d'avoir eu un soutien à ce niveau-là et également aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour, quand il faut pouvoir prendre du recul, discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, ici, ces 2 derniers jours, ça a été passer 2 jours à revoir l'entreprise, revoir votrebusiness.com, quelle est notre vision jusqu'à la fin de l'année, les nouveaux projets, les nouvelles façons d'avoir des rentrées, etc. Donc, c'est vraiment pour moi précieux d'avoir quelqu'un qui me permet, oui, de prendre du recul par rapport à mon business et me soutenir. Et ça a été lui, quand j'ai décidé à un moment donné d'envoyer mon CV dans un supermarché, qui m'a dit non, c'est peut-être le moment maintenant de te lancer dans ce projet dont tu parles depuis 2 ans. Et on l'a fait en co-création. Donc, c'est moi qui fais les formations qu'on voit devant la caméra, c'est moi qui ai tout le suivi client au niveau des réseaux, mais tous les scripts, toute la structure, tout le contenu, on le fait, on le crée ensemble pour avoir son input informaticien et d'expertise. Voilà. Ça, c'est très inspirant ce que tu partages. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de couples qui se lancent en co-création, mais ça m'inspire beaucoup. C'est un challenge aussi, parce on s'est connus en travaillant avec Médecins sans frontières dans une situation d'urgence en Afrique du Sud, et là on se retrouve, c'est très chouette, mais c'est aussi très challengeant à par moment, ça dépend, mais voilà, ça fait partie du processus d'apprendre à se connaître et du processus de couple, mais Oui, puis je sens qu'il y a une belle complémentarité. on est très différents, et donc ça apporte pas mal de choses différentes, effectivement. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre la Judith d'avant et la Judith de maintenant? Écoute, j'ai l'impression d'être vraiment qui je suis. J'ai l'impression qu'avant, je vivais ma vie comme je pensais que je devais la vivre, mais en mode survie. Ici, j'ai l'impression d'avoir apporté du goût et de la vivance à ma vie. Et la Judith d'avant, elle était dans ses peurs tout le temps. Je me rends compte que la peur et la colère étaient 2 émotions qui étaient omniprésentes dans mon quotidien, dans qui j'étais, qui fait que je n'aimais pas non plus ce que je dégageais. Et là, maintenant, la Judith, elle a appris à apprivoiser la peur, l'inconfort. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça vient avec l'inconfort, ça vient avec des nouveaux challenges, ça vient avec de la peur. Et la peur est mon amie. À partir du moment où je fais un partenariat avec elle et que quand elle arrive, je ne la vois pas comme quelque chose qui va me paralyser, parce que j'ai eu des projets où j'ai mis tellement de temps, d'énergie et d'argent, et puis je lance le truc et il y a 2, 3 inscrits, je dois rembourser les gens, et après je suis paralysée pendant plusieurs mois avant d'oser me relever et repartir, parce que je me dis, si je fais la même erreur, enfin quoi, que ce qui se passe. Et en fait, j'ai vraiment apprivoisé cet inconfort, et quand il y a un truc compliqué qui vient, je le regarde et je me dis, OK, génial, une opportunité à grandir. Et des fois, ça fonctionne, et des fois, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, je n'ai plus peur comme avant, en fait. J'ose plus. On le sent. C'est ce que je dis, et c'est effectivement l'entrepreneuriat, c'est déjà c'est un parcours comme l'alchimiste en fait. On grandit tellement, on accepte. C'est vraiment un travail d'acceptation, comme tu le dis, l'acceptation de la peur, l'acceptation de l'échec aussi, l'acceptation de l'expérience. Et si on prend l'entrepreneuriat comme sous cet angle en fait d'expérience, on en ressortira de toute façon plus riche, pas Mhm. forcément financièrement en fait, mais comme tu le dis, dans notre être que tout prend son sens. En fait, on se construit vraiment une activité. Alors, à la condition qu'on se construise une activité qui ait du sens pour nous, Bien que ce ne sûr. soit pas effectivement imposé ou qu'on le fasse pour faire plaisir aux autres ou pour avoir des marques de reconnaissance. Juste, voilà, le faire pour nous. Et puis en plus, si ça peut donner un bel exemple à nos enfants, je trouve ça merveilleux. Oui, oui, c'est fabuleux. Et puis de voir la fierté aussi dans les yeux des enfants, ou les enfants à l'école qui disent, tu sais, ma maman, elle fait la caserne, alors qu'il n'y a personne qui comprend ce que c'est. Mais voilà, ça, c'est très chouette. Et quelque chose que je voulais aussi te dire, Christelle, qui, moi, l'entrepreneuriat m'a permis, et ça, c'était aussi un bond dans mon activité, quand je me suis autorisée à me connecter à quelque chose sur lequel j'avais mis complètement le couvercle, c'est le sens de l'humour. Il fait partie de moi. Je me suis longtemps freinée par rapport à ça. Et comme je crée un business informatique, digitalisation, etc., logiciel, ça fait un peu sérieux, voilà. Au début, je ne m'autorisais pas. Et en fait, je suis quelqu'un qui aime bien transmettre, mais avec de l'humour, avec de la créativité. Et même dans ma façon de communiquer sur les réseaux, de vendre mes produits, depuis que je m'autorise à vraiment me laisser aller, kiffer et mettre de l'humour dedans, c'est fabuleux et ça résonne avec les gens, tu vois. Ça, c'est chouette aussi. J'ai pas eu le temps de lire ton post d'hier. Je me suis promis de le faire aujourd'hui parce que j'ai vu juste en première ligne
Nuisette sexy, je me suis dit, Promo et nuisette sexy, oui. qu'est-ce qu'elle nous a fait, Judith? Mais c'est exactement ce que tu viens de nous partager. En fait, c'est associer la créativité, on veut, avec l'humour. Enfin, c'est voilà, t'es en plein dedans. Alors, en termes de lecture, j'aimerais te poser. Moi, je suis une grande Oui. lectrice. Je pense que quand on est entrepreneur quelque part, de toute façon, on aime beaucoup se former. Et si en plus on associe ça à des belles lectures, donc est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? J'en ai pas un, j'en ai deux, si ça ne te dérange pas. Alors, le premier, je t'avais dit, on a parlé du problème de l'argent, justement, un livre qui m'a beaucoup aidé, même si j'ai fait des formations, etc. Mais tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero. En plus, il y a beaucoup d'humour et c'est profondeur et humour en même temps, légèreté, j'aime beaucoup ça. Et alors, L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Ça, c'est vraiment quelque chose, oui, qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai relu 2 fois, moi, ou Ah, peut-être ben même tu vois. 3. Ah oui. Et en termes de citation aussi, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire Oui, actuellement? alors une citation, je dirais plutôt un mantra, dans le sens où j'ai peur et je le fais quand même. Et le fait de chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient à moi, qui n'est pas chouette, qui va dans le sens où je voulais, c'est oh, chouette, une opportunité à grandir. Et je le dis à voix haute. Et ça change, ça shift déjà l'énergie et la façon dont j'accueille et je vois cette chose-là. Donc dès qu'il y a un truc, oh, chouette, une opportunité à grandir avec un grand sourire, ça change déjà beaucoup de choses. Je voulais te demander aussi pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes à des Judith en fait comme toi, qui étaient dans ce passage difficile, dans cette phase peut-être de post-burnout et à se questionner sur la vie et à avoir quelque part à sentir que l'entrepreneuriat, ça titille, ça donne envie, mais on n'ose pas encore y aller. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Pour pouvoir se connecter à qui on est vraiment, et parce que c'est là que tout se crée, que l'inspiration vient, j'aurais envie d'apprendre à apprivoiser la peur et l'inconfort. J'aurais envie aussi de dire d'intégrer les enfants dans le processus, les faire participer et vraiment leur expliquer, prendre le temps de leur expliquer, de les impliquer. Et aussi, juste un truc, parfois le soir, on a envie de se mettre dans son fauteuil, regarder un truc Netflix ou quelque chose qui... Et moi, je sais que David Laroche avait dit un jour, tu peux, il n'y a aucun souci, tu fais ça. Mais dis-toi que pendant que tu fais ça, il n'y a rien d'autre qui va se passer. Et il y a certains jours où j'ai pris la décision de ne pas aller dans mon fauteuil, mais peut-être de me mettre devant mon ordinateur et de faire quelque chose d'autre. Et je me dis, si j'aurais pas eu l'idée pour cette formation-là, j'aurais pas ça qui se serait créé. Et parfois, je me dis juste oser sortir un petit peu de son côté. Eh bien oui, finalement, c'est vrai, je peux me donner le temps maintenant de faire autre chose, mais alors je sais que ce soir, il n'y aura peut-être pas quelque chose de génial que je vais créer. Donc voilà, ça c'est les petits conseils à donner. Merci beaucoup, Judith. C'était très, très riche et Plaisir. fidèle à tout ce que tu dégages. Tu es une femme tellement rayonnante. Bon, j'étais très heureuse de t'accueillir pour Je te pour ce tout remercie, premier Christelle. épisode. Merci à Judith Paris pour ce témoignage et cette très belle énergie qui se dégage d'elle. Elle a déjà 4 années d'entrepreneuriat à son actif et ça a été ponctué de multiples tentatives avant de réussir. Et quoi de plus normal? Je suis très contente qu'elle nous ait partagé tout ceci parce qu'on se rend pas forcément compte et on a surtout envie quand on se lance dans l'entrepreneuriat que tout soit parfait, que tout soit nickel. Mais non, en fait, c'est tout à fait normal d'avoir un certain nombre de tentatives, d'échecs, de réussites. Ça fait partie de notre parcours. On a vu comment elle avait réussi à apprivoiser ses peurs, notamment sa peur de manquer d'argent. C'est aussi accepter effectivement que l'entrepreneuriat nous fasse passer par des zones d'inconfort. Ce sont d'autant plus d'opportunités pour grandir. Judith a donc 2 business. Pour votre business et la Cazen, et vous retrouverez les liens dans le descriptif ainsi que les livres cités. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à ajouter 5 étoiles. Cela permettra ainsi à d'autres parents de découvrir ma chaîne. Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour être avertis du prochain épisode. Nouveau tournant, un podcast produit par Christelle Chetkowski.